Salutations frères et sœurs, salutations à ceux qui sont de passage. C'est toujours par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur, que nous allons aller aujourd'hui dans nos supports, dans le Kalatam Ballet. On peut aussi suivre dans le Kalatam Dimsi. Moi je vais aller dans le Kalatam Dimsi. Ces ouvrages, on peut se les procurer sur leséditionszoulouest100.com. On tape ceci dans la barre de recherche, leséditionszoulouest100.com, et on accède au site qui nous permet de nous procurer ces ouvrages ancestraux dont les plagiats, dont les copies falsifiées, tronquées sont les livres religieux d'aujourd'hui contemporains. Bien, nous allons donc aujourd'hui dans l'évangile caché de Koudoumane-Moula, au chapitre 48, et le titre c'est « Le plus grand dans le royaume du non-visible ». Le plus grand dans le royaume du non-visible. Le plus grand, bien. Ici, on va voir dans quel contexte cette question se pose immédiatement dans le verset 1. Et c'est Abéa qui parle ici. Abéa était donc l'un des apôtres de Djoki-Sabé à son époque. Et Abéa, c'était un initié. On va voir, à ce moment, les autres apôtres, excepté Soma et moi, Abéa, approchèrent de Djoki-Sabé et dirent, ouvrez les guillemets, « Qui donc parmi nous, ici présent, sera le plus grand dans le non-visible ?» Donc on voit ici que les apôtres qui étaient en cours d'initiation, donc ceux qui n'étaient ni Abéa ni Soma, les autres apôtres donc qui étaient en cours d'initiation, eh bien, ceux-là avaient une préoccupation, se demandaient qui parmi eux serait le plus grand, aurait le plus grand honneur, en définitive. Et ce questionnement-là, il recoupe des problématiques très profondes. Et on va les mettre en lumière par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Verset 2, Djoki-Sabé, ayant appelé un petit enfant initié, le plaça au milieu d'eux et dit, donc il le place dans cette place d'honneur, puisque c'est l'honneur qui leur préoccupe, là, une certaine gloire, n'est-ce pas? Donc là, il place l'enfant initié dans la place d'honneur au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous, excepté Abéa, devenez comme le petit enfant que voici, vous n'entrerez pas dans le non-visible. Vous n'entrerez pas dans le non-visible. Donc, on peut imaginer la stupéfaction des apôtres, excepté Abéa, qui, ici, entendaient ces paroles. Ils ne devaient pas s'attendre à une telle réponse. Parce que, ici, déjà, l'enfant, pour eux, va constituer une surprise. Ils se demandent qui vont être les plus grands, et là, on leur montre un petit enfant. Un petit enfant. Donc, c'est l'opposé de la représentation qu'ils avaient de la grandeur, puisque c'est un petit enfant. Donc, déjà, ne serait-ce que l'image du petit enfant a dû être une stupéfaction pour les apôtres. Et donc on leur demande de devenir comme ce petit enfant. Il est mis ici en tant qu'exemple. Ce petit enfant initié, c'est très important. Initié, c'est-à-dire qu'il avait déjà reçu des préceptes, il avait déjà reçu des notions, il a déjà été conditionné par ses parents pour manifester un certain comportement. N'est-ce pas? Et on va voir tout ce qui recoupe ce comportement. Et l'autre élément qui fait leur stupéfaction, c'est que là on leur dit que, à moins d'être à cette image de ce petit enfant initié, on n'entrera pas dans le non-visible. Eux, ils pensaient déjà à la grandeur, à la gloire, et là, Djoki-Sabé leur ramène déjà à la condition d'entrer dans le non-visible. C'est déjà bien d'arriver dans le non-visible, à condition que nous soyons à la ressemblance de ce petit enfant initié. Et nous allons rentrer dans le détail de ce que représente cet enfant. Et pour ce faire, on va aller dans le verset 3. C'est pourquoi quiconque parmi vous, excepté Abéa, se rendra comme ce petit enfant dans toute sa simplicité, sera grand dans le non-visible. Qu'est-ce qu'ici Djoki-Sabé souligne quelque chose d'éminemment important pour nous dans la marche, frères et sœurs? C'est cette simplicité. Et dans toute cette simplicité, c'est que cette simplicité, ça recoupe beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut tous les éléments, toutes les facettes
de cette simplicité. Et il faut qu'on nous réfléchissions beaucoup à ce que veut dire cette simplicité. Et pour ce faire, on va déjà prendre un verset dans Mulangweli. Dans Mulangweli, au chapitre 7, verset 28. Il est dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. » Et là, c'est Mon qui parle de son expérience, de son observation, sous la tutelle de l'entité de sagesse qu'il initiait. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Loba, par la manifestation de sa volonté, a fait l'homme, avec un grand H, droit avant la chute. » Là, c'est le moto et moto. Il a fait l'homme droit avant la chute. Mais après la chute, virgule, ses enfants ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Et cette notion de détour, là on nous parle de l'avant-chute et de l'après-chute. Et cette notion de détour, ça s'oppose à la simplicité. La simplicité, c'est justement ne pas prendre de détour. Dans sa conscience, ne pas prendre de détour. La simplicité, c'est justement ce qui va permettre d'avoir cette ressemblance avec l'homme de l'avant-chute. Si nous n'avons pas cette simplicité, nous n'avons pas cette ressemblance avec l'homme de l'avant-chute. Et nous prenons beaucoup de détours. C'est-à-dire, quand quelqu'un va exprimer sa pensée et qu'il prend des détours pour parler, il n'a pas une attitude de simplicité. Lorsque, par exemple, il poursuit une fin et qu'il veut cacher ses intentions afin d'obtenir, afin de manipuler éventuellement la personne qui est en face d'elle, elle emploie des détours. Elle a des détours à l'intérieur même de sa conscience. Elle a une conscience tordue, n'est-ce pas? Et elle a la perversité dans le cœur, n'est-ce pas? Donc nous, en tant que non-initiés graciés, il est extrêmement important, il est crucial d'acquérir cette simplicité. Parce que cette simplicité, c'est ce qui nous permet d'être connectés avec l'homme de l'avant-chute. C'est ce qu'avait cet homme de l'avant-chute, parce qu'il avait l'unité de ces trois êtres. Et la simplicité, c'est ce qui permet que ces trois êtres soient un. Elle est condition d'unité, cette simplicité, qui est le propre de ce petit enfant initié. Cette simplicité, elle recoupe la droiture qui s'oppose à ces détours. Elle recoupe aussi la pureté, mais encore la confiance. Parce que Jokisabe a pris cet petit enfant. Cet enfant ne s'est pas dit hey, « qu'est-ce qu'il me veut, lui, pourquoi il me prend ?» Non, il s'est laissé conduire. Il a manifesté la confiance. Cette confiance spirituelle, la foi, n'est-ce pas? Donc on voit que cette simplicité permet de manifester cela, permet d'unir, d'être dans l'unité de nos trois êtres. Et donc de revenir à l'état de l'avant-chute. Donc cette simplicité, nous devons la cultiver. Tout particulièrement, bien sûr, dans les bâtis, donc dans l'Église. C'est absolument focal. C'est ainsi que nous devons être disposés dans la simplicité. On va prendre la suite. Et quiconque reçoit de l'intérieur de mon nom un petit enfant, ce nom c'est avec un N majuscule, et quiconque reçoit de l'intérieur, là aussi il y a une majuscule, de mon nom, un petit enfant comme celui-ci reçoit le deuxième et moi, rien de moins que cela. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que cet enfant a une très grande valeur, il représente quelque chose de très très important, et le fait d'être à l'intérieur de ce nom signifie d'être connu dans le grand tout, de faire partie du grand tout et d'être connu. Parce que c'est ça, être dans le nom de Jokisabe, c'est être connu. C'est faire partie du grand tout. Et ce grand tout, n'est-ce pas, c'est ce qui a été manifesté. Et quand on manifeste, quand l'enfant vient à naître, l'enfant vient à naître de sa mère, il est manifesté. Et traditionnellement, c'est à ce moment-là qu'on lui donne le nom, n'est-ce pas? Aussi, la non-existence. C'est ce qu'il y a avant la manifestation du grand tout, que ceux qui pourront comprendre, comprennent. Donc en tout cas, nous voyons ici qu'il y a quelque chose, c'est que quiconque reçoit un enfant comme celui-ci, un non-initié, donc là on nous parle aussi
le fait de le recevoir, ça peut être par exemple adopté. Et nous savons que la cause de l'orphelin connu est particulièrement précieuse spirituellement. Aussi, pour le souligner, on va prendre le temps d'aller dans Munanganda. Munanganda, chapitre 1, verset 25. La spiritualité pure et sans tache est une question de race, virgule, par le verbe de Loba, et consiste à visiter les orphelins, Banoué, connus, et les veuves, Mikusa, connues dans leurs afflictions, et se préserver des souillures du visible. Donc on nous dit que l'ensemble de la spiritualité consiste à avoir un comportement qui est lié à cette pureté, d'avoir ses œuvres et de se préserver des souillures du monde. Et on voit que parmi les œuvres qui sont mises en exergue, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves connues, n'est-ce pas? Aussi, si nous reprenons maintenant le verset 4 de notre passage thème, nous faisons mieux le lien avec les propos de Jokisabe. Et quiconque reçoit à l'intérieur de mon nom un petit enfant comme celui-ci, reçoit le deuxième émoi. Rien de moins que cela. Donc, si un jour, frères et sœurs, nous sommes disposés, que nous avons la bénédiction financière, occupons-nous bien des orphelins et des veuves connues. Ainsi, nous serons fidèles, réellement. Mais si quelqu'un scandalisait un petit enfant, comme celui-ci, il rendrait compte à Muniba Bekokisedi. Mais si quelqu'un scandalisait un petit enfant comme celui-ci, il rendrait compte à Muniba Bekokisedi. Scandaliser, ça va être une occasion de chute pour ce petit enfant. Mais on voit que ce petit enfant, ça représente aussi les non-initiés graciés qui deviennent des initiés, n'est-ce pas? Qui suivent fidèlement l'initiation. Donc on va comprendre que ce qui concerne ce petit enfant, ce qui est dit là, ça concerne aussi les non-initiés graciés. On va le mettre encore plus en exergue ensuite. Malheur au monde à cause des portes d'entrée et des circonstances et des occasions de chute qui entraînent les hommes à pécher. Donc malheur au monde à cause des portes d'entrée et des occasions de chute qui entraînent les hommes à pécher. Donc, ce qui caractérise l'état de conscience des apôtres qui posaient cette question, c'est une certaine rivalité. C'est une certaine rivalité. Et là, ce qu'on leur montre, c'est que c'est déplacé, que ces questions-là, elles ne sont pas spirituelles, qu'il faut s'occuper de sa marche, qu'il faut s'occuper de faire le bien, et qu'il faut être désintéressé, justement, par rapport à ça. Il faut simplement rechercher le bien. Il faut simplement, avec simplicité, rechercher le bien. Et que cet état de rivalité, c'est ce qui va causer ensuite les dissensions. C'est ce qui va avoir attrait à la gloire du monde et non pas à la gloire du non-visible, à la gloire du royaume, du monde spirituel. Et là, il y a une bénédiction quant au monde, justement. Malheur au monde à cause des portes d'entrée et des occasions de chute qui entraînent les hommes à pécher. Tout ceci est programmé par les démons de circonstance afin de toujours arriver dans le visible, d'accéder donc, d'avoir de l'influence dans le visible. Mais malheur aux hommes par qui ça arrive. On voit avec quelle véhémence cette condamnation est prononcée, avec la colère spirituelle, n'est-ce pas? Et cette colère spirituelle est le pendant de l'amour pour ses enfants. Tel un père protecteur ne va pas tolérer qu'on touche à ses enfants, qu'on les scandalise, qu'on les maltraite. Donc, mais malheur au monde par qui ça arrive. Donc, on voit que malheur aux hommes par qui ça arrive. Que le monde, entre parenthèses, non initié, blanc et sans mêlée, métis, se garde de mépriser un seul petit enfant initié comme celui-ci, car je vous dis que Muniba Bekokisedi s'occupera d'eux. Et là, on renouvelle avec insistance cette défense de mépriser quelqu'un qui est aussi comme ce petit enfant initié. Ça concerne ce petit enfant initié dans sa conscience, dans la pureté de sa conscience,
qui est liée à cette simplicité que nous évoquons aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba. On nous dit que malheur à la personne qui viendrait, qui mépriserait. Mépriser, ça veut dire quoi? Même en cachette, hein. Quelqu'un qui va avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de cet enfant, parce que en fait, il y a une sorte de... Parce qu'il représente la lumière en même temps, cet enfant. Et ceux qui sont vraiment ancrés dans la perfidie, qui ont cette perfidie dans le cœur, ils ressentent une antipathie, parce qu'ils ont accepté d'être guidés par les forces occultes. C'est pour ça qu'il est dit ici, et malheur aux hommes par qui ça arrive. Parce qu'ils sont liés au monde occulte, à ces démons de circonstance. Et ils sont comme des instruments, n'est-ce pas? Donc, ceux qui sont ainsi disposés vis-à-vis de cet enfant, on voit que la condamnation est totale et sévère. Donc, mépriser, ça peut être déjà dans son cœur. Faire en sorte ensuite, dans le dos de cet enfant ou de la personne qui est comme cet enfant, de faire du kongosa, de médire de lui, de manifester du mépris, faire en sorte qu'il soit ensuite mis à la marge, marginalisé, qu'il lui arrive des troubles, être une occasion de chute en somme. Donc ceux qui sont ainsi disposés, eh bien, ils vont subir le courroux spirituel. Il y aura une condamnation. N'en doutez pas, frères et sœurs, que nous sommes chéris puissamment, tel cet enfant, pourvu que nous marchions, pourvu que nous cultivions cette simplicité dans la marche, dans la sanctification. Soyons simples, frères et sœurs. On ne doit pas jouer un rôle. Et quand on sont réunis entre nous, on ne doit pas prendre des attitudes. Non, on doit être simplement entre nous, dans la simplicité, dans l'amour du verbe de l'Oba. Et se réunir avec cette simplicité-là, cette simplicité de cœur. Et Jokisabe ajoute, le car, c'est pourquoi donc? Car je suis venu sauver ceux connus du peuple qui étaient spirituellement perdus, et cela concerne donc les non-initiés graciés. Ceux qui étaient perdus, ce sont typiquement ceux-là, ils ont reçu la grâce, et donc on les a extraits de la perdition. Et donc, ceux qui sont connus parmi ceux-là bénéficient de cette protection, qui est donc la manifestation de l'amour de l'Oba. Bien sûr, l'Oba ne va pas permettre que nous soyons méprisés sans qu'il y ait une contrepartie. Donc, malheur à ceux qui, dans nos quotidiens, passent leur temps à essayer de nous avilir, à essayer de nous amoindrir, de nous humilier, à essayer donc de nous troubler dans notre marche. Malheur à eux, il est dit, et c'est efficient, et je pourrais en témoigner à bien des égards, cela se produit, cela est absolument vrai, cela se concrétise de manière sévère. Je ne vais pas parler donc de ces expériences personnelles, mais je sais que c'est la pure vérité dont on se délecte. Pour mes frères et sœurs, beaucoup, c'est une évidence, mais quoique chacun a sa conscience. Aussi entre nous, nous ne devons pas manifester de rivalité. C'est aux antipodes. C'est le contraire de cette simplicité. On ne doit pas nous envier les uns les autres, etc. Nous vouloir surclasser quelqu'un, etc. Non, ça c'est dans le visible. Vouloir grandir spirituellement, c'est bien. C'est le propre d'un enfant qui veut grandir. Ça c'est très bien. Grandir spirituellement, c'est excellent. Mais si c'est pour une vaine gloire, alors là on se trompe. Là on se trompe. Là on n'est pas dans la simplicité. Là on se trompe. On se trompe de gloire. La simplicité, c'est le fait d'être spirituellement en vérité. Simplicité et vérité, ça va ensemble. On ne peut pas être véridique et ne pas être dans la simplicité. Et maintenant, cette simplicité, ça n'empêche pas d'être sage, habile, tel que les proverbes nous l'enseignent. On peut parfois cacher des choses aux non-initiés. On nous demande aussi de ne pas révéler nos trésors aux non-initiés n'importe comment.
On va pas révéler notre amour pour Loba alors que la personne en face n'a rien à faire de savoir qui est le créateur. Non. On va garder ça pour soi. On va pas s'exposer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être prudent. Cette simplicité ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester la prudence, la sagesse, l'habileté, l'intelligence. Non. Non, non. Tout cela est concilié. Tout cela est un. C'est pour ça qu'on a parlé dans toute sa simplicité, parce qu'il y a beaucoup de facettes à cette simplicité. Parce que cette simplicité, elle est liée à toutes les vertus spirituelles. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous est donné aujourd'hui de mettre l'accent sur l'importance de cette vertu qu'est la simplicité. Et qui nous reconnecte avec l'avant-chute. La rivalité, là, au départ, des apôtres, c'est le propre du monde qui est condamné aussi par Jogi Saveh. C'est la gloire des hommes, c'est la poursuite de la gloire des hommes. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons cultiver, mais au contraire, on doit s'en défaire pour s'approcher de la gloire véritable. Ainsi soit-il, frères et sœurs. Toute gloire à l'Oba.